Shalom, bien-aimés. Nous sommes réunis ce lundi pour écouter les témoignages Kanguka. Ces histoires vraies nous rappellent que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans la vie des autres, il peut aussi le faire dans la vôtre. Recevez chaque témoignage comme une parole d'espérance. Votre tour viendra et vous aussi vous annoncerez les merveilles de Dieu. Gardez la foi, demeurez ferme, car le Seigneur n'oublie jamais ses enfants. Préparez vos cœurs, car ce que vous allez entendre est une preuve vivante que tout est possible à celui qui croit. Bonjour, je suis une sœur ivoirienne qui vit en France. Je vais donner mon témoignage, je veux dire merci à Dieu. Tout d'abord, je veux dire que témoigner, c'est très compliqué. Mais je me suis décidé tout à l'heure de témoigner. Alors, je veux rendre mon témoignage, dire merci à Dieu parce que je me masturbais, je regardais les films porno, la pornographie, je me masturbais. Et par la grâce de Dieu, en écoutant Kanguka, j'ai arrêté. Mais avant ça, j'écoutais Kanguka, mais je n'étais pas dedans encore, en fait. Je me disposais pas comme il fallait et j'ai commencé à me disposer. Et j'avais des bâillements, je vomissais, je rôtais, je vomissais, je crachais, j'avais des choses gluantes qui sortaient. Et j'ai arrêté de me masturber. Donc je veux rendre gloire à Dieu, je veux dire merci à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, les intercesseurs, la famille de Christ, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Nous voulons ici faire notre témoignage par rapport au miracle que Dieu est en train d'accomplir à travers Kanguka. Je bénis le Seigneur pour cette œuvre qu'il a mis à la disposition de son peuple. Éternel Dieu, que ton nom soit sanctifié, ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié sur les quatre coins de la terre. Moi, je suis un jeune Camerounais vivant au Cameroun. J'ai connu Kanguka à travers maman. Et il y a aussi ma belle-sœur. J'ai été délivré de la pornographie et de la masturbation. Et en plus de cela, j'ai eu des bonus. Parce que mon problème était plus au niveau de la masturbation et la pornographie. Et j'ai prié le Seigneur pour qu'il m'en délivre. Et quand je suis entré en contact avec un pasteur du groupe Kanguka, il m'a donné des versets bibliques à méditer. Et juste après ces versets-là, j'ai eu ma délivrance. Je ne me masturbe plus, je ne suis plus intéressé par la pornographie. Je sens heureux, je suis à l'aise. Non seulement ça, je ne fume plus. Comme bonus, j'ai abandonné la cigarette. J'ai abandonné l'alcool. Parce que l'alcool était un grand problème chez moi également. Je ne me contrôlais pas face à l'alcool. Et je faisais beaucoup de dépenses. Je n'arrivais pas à économiser, je n'arrivais pas à m'en sortir. Quand je buvais un peu d'alcool, je ne me contrôlais plus, je me comportais mal envers les gens. Je devenais violent, arrogant et consort. Donc pour moi, c'était déjà gênant parce que ça salissait mon image devant les gens. Maintenant, je ne suis plus intéressé par la vie de débauche, d'impudicité, les bars. Je ne suis plus intéressé à fréquenter ces milieux qui ne glorifient pas le Seigneur. Alors, en plus de cela, je voudrais ajouter que je suis allé dans les eaux du baptême. J'ai fait mon baptême par immersion parce que le pasteur m'a envoyé des documents, des versets bibliques et j'ai étudié ces versets-là. J'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que le baptême qui convient à Dieu, c'est le baptême par immersion. Et à travers les versets bibliques, je me suis rendu compte que c'est un engagement de bonne conscience. Et Jésus lui-même est allé dans les eaux et Jean-Baptiste l'a immergé complètement dans l'eau. Ça veut dire qu'il nous a montré l'exemple à suivre. Mes frères, nous avons le droit de suivre l'exemple de Jésus-Christ. C'est le Fils de Dieu qui a été envoyé sur la terre pour nous montrer l'exemple. Et je suis fier de moi aujourd'hui parce que je suis une nouvelle créature, je suis né de nouveau. Et je suis fier de ma nouvelle vie. Et tout cela à cause de Kanguka, que j'ai été édifié, que j'ai été éclairé. Éternel, ton nom soit magnifié de m'avoir mis en contact avec le groupe Kanguka. Merci, Christ, avec ta femme et tes enfants. Ainsi que tes partenaires, ceux qui sont avec toi, les intercesseurs qui sont avec toi, qui jeûnent, qui prient pour nous, les enfants de Dieu. Nous ne pouvons que prier pour que Dieu vous fortifie, que Dieu vous soutienne, que Dieu augmente votre sagesse, que Dieu renforce votre intelligence. Mes frères, il y a Dieu dans Kanguka, comme tout le monde dit, que ceux qui sont encore en train de douter, qu'ils laissent de perdre leur temps et qu'ils donnent leur vie à Jésus.
Revenez dans la maison du Seigneur. Cherchez votre part de grâce, votre part de bénédiction, votre part de délivrance, votre part de guérison. Car Dieu donne tout cela gratuitement. Il suffit de lui donner sa vie. Donnez-lui votre cœur. Donnez-lui votre vie, tout simplement. Ouvrez-lui vos portes. Il entrera chez vous. Il va vous visiter. Ouvrez-lui la porte de votre cœur. Frère, on a vu des miracles à travers Kanguka. Ils ne nous connaissent pas. Nous, on écoute seulement les témoignages. Et nous, on ne les a jamais vus physiquement, sauf dans les vidéos. Donc, vous voyez comment Dieu agit puissamment. Ça veut dire que Dieu est partout. Comme on le dit dans la Bible, Dieu est partout. Et c'est vrai, on confirme maintenant que Dieu est partout. Alors que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Et que ceux qui sont en train de persévérer, qu'ils continuent de persévérer. Parce que chacun a son heure, chacun a son temps pour recevoir la grâce de Dieu, pour recevoir la visitation, pour recevoir la délivrance, pour recevoir la guérison. Méditons beaucoup la parole de Dieu et nous allons comprendre comment Dieu fonctionne. Dieu utilise tout simplement le groupe Kanguka. Chaque fois que Christ dit que ce n'est pas lui qui guérit, c'est Jésus. Et Jésus l'utilise. Alors que Dieu bénisse, n'est-ce pas, ce ministère. Que Dieu touche davantage les partenaires. Shalom, j'ai ainsi témoigné. Shalom à vous bien-aimés dans le Seigneur. Je viens pour témoigner de la bonté, de la fidélité et de la grâce inconditionnelle du Seigneur Jésus dans ma vie. En effet, je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire précisément. Et depuis 2021, j'ai reçu l'application Kanguka par le biais d'un jeune frère. Et depuis lors, je suis Kanguka. Même si régulièrement, constamment, je n'écoute pas les messages du Christ, mais quelquefois, j'écoute. Et pour dire que je suis un jeune qui était beaucoup addict, je dirais accro à la masturbation. J'étais vraiment attaché à la masturbation. Et je me rappelle que Christ a donné un enseignement sur enlève tes idoles. Enlève tes idoles, cet enseignement m'a beaucoup édifié. Et depuis lors, le Seigneur a commencé peu à peu à travailler dans ma vie. Quand j'ai écouté cet enseignement, je n'ai pas sur le champ laissé la masturbation parce que j'avais à cœur d'abandonner cela définitivement. Mais en même temps, je ne pouvais pas. Mais le Seigneur me fait une grâce particulière aujourd'hui. Bien-aimé, je n'ai pas reçu de manifestation. Je n'ai pas manifesté comme les autres le disent souvent, mais j'ai constaté que en un rien de temps, le Seigneur a changé ma vie. Parce que autrefois, je ne pouvais pas passer 2 jours, 3 jours, voire 1 semaine sans me masturber. Je tiens à préciser que depuis 2007, je me masturbais. Je me masturbais constamment. Je me masturbais régulièrement. Je passais du temps dans la masturbation, mais je ne passais pas du temps dans la méditation de la Bible. Je passais du temps dans la masturbation, mais je ne pouvais pas passer du temps dans la prière. Bien-aimé, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur a changé ma vie. À travers sa grâce, à travers les enseignements du pasteur, le Seigneur a changé ma vie. Je demande pardon au Seigneur de ne pas avoir témoigné tôt, parce que depuis, je peux dire 2021, j'avais à cœur de témoigner. Mais aujourd'hui, je viens de façon sincère et honnête pour témoigner. Parce que Christ a dit, à travers son message récent, que lorsqu'on témoigne, cela est une épée. Cela aussi est un médicament pour les autres. Bien-aimé, je viens pour témoigner de la grandeur de mon Dieu. Et en plus de cela, en plus du fait que le Seigneur m'a aidé à surmonter la masturbation à laquelle j'étais attaché, le Seigneur aussi me fait passer du temps devant sa face. Le Seigneur me réveille chaque matin pour venir passer du temps avec lui, dans la prière, dans la méditation quotidienne. Je bénis le nom du Seigneur pour ce changement dans ma vie. Avant, je ne pouvais pas passer ne serait-ce que 5 minutes dans la prière. Mais par sa grâce, chaque jour, je dévance l'aurore. Chaque jour, je dévance l'aurore, comme Christ nous l'a recommandé, sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis merci à Dieu. Je dis merci à Jésus. Je dis merci au Saint-Esprit pour sa fidélité manifestée envers moi. J'aimerais aussi dire merci, Christ et son équipe. Merci à vous. Bien-aimés, écoutons Kanguka et mettons en pratique ce que le Seigneur nous dit à travers l'application Kanguka. Comme nous pouvons le dire, il y a Dieu dans Kanguka. Shalom, j'ai témoigné dans la paix du Seigneur.
Shalom, merci infiniment pour le travail qui se passe ici. Je tiens à dire merci à Jésus-Christ de Nazareth pour ses bienfaits. Amen. Pour sa baraka. Merci beaucoup. Jésus-Christ m'a sauvé. Moi, je vivais de la masturbation depuis 2006. Nuit et jour, c'est la masturbation. Souvent, la masturbation vient me réveiller. Je me lève, je fais masturbation et je dors encore. Ça veut dire, ça me faisait comme ce que les fumeurs de cigarettes là. Cigarettes qui peuvent te réveiller et tu fumes là. La masturbation me faisait ça. Jusqu'au jour que Jésus-Christ a décidé de respecter ses propres paroles dans ma vie. En 2023, j'ai participé à une des prières. Et ce jour, le pasteur a beaucoup parlé sur la masturbation. Moi, je savais même pas que c'est avec moi que Jésus parlait. Et à partir de ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, j'ai même oublié la masturbation. J'ai oublié. Ça veut dire, j'ai jamais pensé même à la masturbation. Que ce soit dans mon sommeil, non, plus jamais. Et auparavant, la masturbation, je partais dans les lieux secrets pour faire la masturbation. Dans les chantiers inachevés, les maisons qu'on a construites, ils n'ont pas pu terminer là. Je rentrais là-bas, je faisais la masturbation. Plein jour, à midi, les gens cherchent à manger, moi j'ai pas pour faire masturbation. Jésus-Christ m'a sauvé depuis 2023. C'était vers le mois de février 2023 jusqu'aujourd'hui. Jésus m'a sauvé de la masturbation. Je tiens à lui dire merci beaucoup. Il est fidèle et il a resté fidèle à sa parole. La parole qui dit, je guérirai vos plaies, c'est ça qui m'a utilisé. C'est ça qui m'a pris. Et je tiens à dire merci à Jésus et merci à ces papas pasteurs que Dieu utilise pour faire son œuvre aujourd'hui. Merci beaucoup. Soyez bénis et bénis encore. Amen. Bonjour à vous, à tous les auditeurs, auditrices de Kanguka. Moi, je suis un frère ivoirien résident principalement en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Ce matin, je vais rendre mon témoignage que depuis lors, je devais la rendre, que j'ignorais, j'existais, en tout cas, j'ai vraiment ignoré. Mais ce matin, j'ai décidé conformément de rendre ce témoignage, car cela me tient vraiment à cœur. Mon message y est que depuis des années en arrière, j'étais consacré à la pornographie, j'étais consacré aussi à la masturbation. Je ne savais pas comment faire pour m'en débarrasser. Pourquoi je faisais tout ce que je priais que Dieu me banne de cela, mais je n'arrivais pas à me retenir. Quand les films pour nous, j'étais obligé de me masturber. Et c'est là que un jour j'étais au magasin et l'une de mes soeurs vivant à Dabou, il est venu pour quelques courses et elle a commencé à parler de l'émission Kanguka. Comment l'émission fait des merveilles, comment Dieu passe par l'émission pour pouvoir délivrer, pour pouvoir guérir, pour pouvoir transformer l'homme. Et elle m'a dit, en tout cas, l'émission fait du bien. Et en écoutant l'émission, à travers les prières que l'homme Dieu nous donne, tu finis par bailler et que tout ce qui est comme problème, tout passe, tout ce qui est comme difficulté, tout passe, tes larmes coulent. En tout cas, ça m'a touché le cœur. Et sur le champ, j'ai téléchargé l'émission sur l'application sur Play Store et j'ai écouté un peu. Comme j'étais un peu occupé, j'ai stoppé. Et le lendemain matin, à 6h, c'était par là. J'ai eu ma connexion sur l'application. J'ai commencé à écouter les prières, les témoignages. Et lorsque j'ai fini, je suis rentré dans les archives. Le samedi, j'ai commencé à écouter les témoignages. Après ça, l'homme de Dieu dit, on va commencer à prier ensemble. Et celui qui a tout ce douleur qui met sa main sur son cœur, tout. Et l'homme de Dieu a commencé à prier. Et dans la prière, il a invoqué que tous ceux qui vivent de la masturbation, tous ceux qui vivent en regardant les films pornographiques ce matin, vous êtes délivrés. Et quand j'ai entendu ces paroles, en tout cas, je me suis senti concerné et j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. J'ai commencé à prier sur le champ, j'ai baillé. J'ai commencé à prier, en tout cas, ça m'a fortifié. Et quand est-ce que la mission est finie, je suis rentré dans mes applications, j'ai téléchargé les films porno pour regarder, j'ai supprimé tout sur le champ. En tout cas, ça m'a pu donner l'envie de regarder les films pornographiques.
de l'envie même de masturber. Je ne masturbe plus, je ne regarde plus des films porno. En tout cas, le Seigneur m'a délivré. C'est moi, je devais la rendre depuis très longtemps, mais j'ignorais. Et ce matin, je suis touché par voir ce témoignage. Car tout ce que Dieu fait est bon. Et quand Dieu te bénit, il faut être reconnaissant. Quand quelqu'un te bénit, t'aide, il faut être reconnaissant. Donc, quand ce matin, je veux dire merci au bon Dieu. Merci au Dieu qui a été nouvelle visible et invisible. Merci au Dieu, omniprésence, omniscience, omnipotentiel, tout ce qu'il a fait pour moi. Et j'invoque aussi la bénédiction sur la vie de Christ pour que Dieu bénisse sa famille et son ministère, lui et ses intercesseurs et tous ceux qui collaborent avec lui et tous les auditeurs de Kanguka, auditrices de Kanguka. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, l'émission est vraiment véridique. Dieu passe par là pour guérir. Dieu passe par là pour bénir. Dieu passe par là pour fortifier. Donc, je vous amène à écouter l'émission car elle est très importante. Très importante. Moi, j'ai été délivré, je reçois ce témoignage. Je reçois ce témoignage ce matin. Je suis très fier, je suis très content. Et Dieu m'a vraiment délivré. Je ne masturbe plus. Quand je vois ça, ça me donne nausée. J'ai dit merci à Dieu que cela peut continuer. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. C'est mon témoignage. Amen. Shalom, chers frères et sœurs. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan. Je viens donner mon témoignage dans cette émission de Kanguka pour tous les bienfaits du Seigneur dans ma vie. Effectivement, j'ai connu Kanguka en 2021 et de 2021 jusqu'à ce jour, en 2028, j'ai eu 2 enfants. En effet, en 2021, lorsque j'ai eu l'émission Kanguka, il s'est produit une scène que j'avais négligée, mais dernièrement, à chaque fois que je suis là, les souvenirs me reviennent à cœur de témoigner pour signifier ce qui s'était passé. Effectivement, en 2021, lorsque je recevais Kanguka, mon téléphone s'est planté dans les mêmes jours, dans les premiers jours où j'ai reçu l'émission. C'est-à-dire que le téléphone s'est subitement bloqué. Il ne marchait plus, on ne pouvait pas l'utiliser. Il fallait que j'emmène le téléphone à la réparation pour pouvoir le faire réparer. Lorsque j'emmène le téléphone à la réparation, on me dit que c'est pour... J'étais un peu déçue, j'étais un peu découragée parce que fichier professionnel. Mais j'avais pas soit j'acceptais de perdre les données, ou même si je gardais le téléphone, il n'allait pas pouvoir me servir. Alors ils ont configuré le téléphone, ils ont réparé le téléphone et j'ai perdu tout ce qu'il y avait à l'intérieur du téléphone. Le téléphone a été remis vide. C'est comme si je venais de lâcher à nouveau. C'est là que j'ai eu ma première délivrance dans Kanguka. En effet, le téléphone contenait plusieurs images des vidéos pornographiques. Je me masturbais chaque soir. J'ai commencé la masturbation très tôt, très jeune, et même étant mariée, j'avais du mal à être satisfaite après les rapports sexuels avec mon mari. Et surtout que j'avais pas mal de soucis avec mon mari en ces moments-là. Donc, je me réfugiais dans la masturbation. Donc, chaque soir, quand je me mettais au lit, il fallait que je regarde les vidéos pornographiques, ces images obscènes-là, et que je me masturbe. Pour moi, c'était normal. Mais depuis ce jour-là, en 2021 jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire que je suis pas allée, j'ai pas pris mon téléphone, j'ai pas ouvert un site pornographique, j'ai pas regardé une vidéo pornographique, je suis pas allée chercher à regarder une vidéo pornographique. C'est comme ça que moi, j'ai arrêté la masturbation. Je tenais à donner ce témoignage-là. Et cette année encore, je me suis retrouvée confrontée à ce même problème de masturbation. J'ai eu pas mal de soucis dans mon foyer avec mon mari, parce qu'à un moment donné, mon mari avait des problèmes de faiblesse sexuelle. Je me demandais quelles étaient les causes de cette faiblesse sexuelle, parce qu'il est jeune et tout. Mais plus tard, je vais me rendre compte que mon mari également se masturbe. Il ne le faisait pas devant moi. Je ne l'avais jamais surpris en train de le faire. Mais il y a quelques mois de cela, entre 3h jusqu'à 5h du matin, c'est comme si quelque chose me réveillait. Il y a un esprit qui me réveillait pour que je puisse assister à une scène. Pendant des mois, j'ai dû être confrontée à cette scène-là. À chaque fois que je me réveille,
la couverture, il se touche, il se masturbe. Il est inconscient, il est endormi, mais il se rend pas compte. L'image est tellement choquante, vous ne pouvez même pas imaginer ce que je peux ressentir. J'ai ressenti à ces moments-là. Il y avait tous les mouvements d'un couple qui avait des rapports sexuels, seulement que j'arrivais pas à voir c'était qui la femme. Sinon, tous les gestes que vous ne pouvez pas imaginer. À ce moment-là, j'ai commencé à être vraiment choquée. J'ai été déçue, j'ai été triste. Et je me demandais, mais comment est-ce que j'allais pouvoir résoudre cette situation, résoudre ce problème-là? Parce que je sais quelqu'un qui est très calme, qui est très renfermé, et il est très timide. Aborder ce genre de sujet avec lui, c'est très délicat. Mais j'ai pas hésité de lui en parler, et lui aussi m'a fait savoir que vraiment il ne s'en rendait pas compte, et que c'était pas possible pour lui de pouvoir se masturber. Moi, en ma présence, il ne pouvait pas être capable de me manquer de respect à ce point-là. Et que vraiment, il a banalisé la chose, il commençait à rire, je me faisais des idées, comment je pouvais m'imaginer que lui, il avait des femmes de lui. Alors que le problème était sérieux, il demeurait, parce qu'on a passé des mois et des mois sans avoir de relations sexuelles. Alors je me suis mise dans la prière, j'ai compris que cette situation-là était hors de ma portée. J'avais pas les capacités de pouvoir faire face à cette situation, et il fallait vraiment, c'était d'ordre spirituel, il fallait vraiment que j'invoque le Tout-Puissant. Il fallait que j'appelle le Tout-Puissant à mon aide pour pouvoir vraiment pallier à ce problème-là. Sinon, ça allait être difficile. Je suis rentrée en prière, chers frères et sœurs. J'ai commencé à prier, j'ai demandé à Dieu de restaurer mon mariage, de restaurer mon foyer, de regarder cette situation-là lui-même, de pouvoir me venir en aide, de détruire, de chasser tous ces esprits de femmes de nuit, de masturbation-là qui étaient dans mon foyer, qui possédaient mon mari. Je peux vous dire que vraiment, une fois encore, Dieu a exaucé mes prières. Depuis un certain moment, je ne constate plus ces scènes-là, et mon mari, il me désire de plus en plus. Les choses sont redevenues normales, notre couple est redevenu normal, et à chaque fois que Christ prie pour les couples qui demandent la restauration des foyers, je peux dire que après, aujourd'hui, j'ai presque 10 ans de mariage, mais mon foyer s'est renouvelé, mon foyer s'est restauré. C'est comme si on venait de se marier, c'est comme si on était en train de vivre vraiment notre lune de miel. Et vraiment, je tenais à porter ce témoignage-là et à demander à tout le monde, à mes frères et sœurs, de demeurer dans la prière. N'arrêtons pas de prier, prions sans cesse. Seul Dieu a le pouvoir. Comme Christ a l'habitude de le dire, le diable est là, il rôde autour de nous. Ne baissons pas les bras, ne lâchons pas prise. Il faut qu'on demeure dans la prière, il faut qu'on appelle tous les jours, on invoque tous les jours le Tout-Puissant dans nos vies, car lui seul est capable de faire ce qu'on ne peut pas. Alors je tenais à vraiment dire merci à tout le monde. Je remercie tous les auditeurs, toutes ces personnes-là qui donnent leur témoignages dans cette émission de Kanguka. Et je prie pour les partenaires de Kanguka, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse Christ, sa famille, ses enfants, tous les auditeurs de Kanguka, tous ceux qui donnent de leurs moyens pour faire avancer cette œuvre. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre mon témoignage de ce que le Seigneur avait pour moi. Je ne sais pas comment te remercier. En fait, moi, je suis né avec un saignement du nez depuis à mon enfance. Je suis avec un saignement du nez. Je dors, le nez va couler pendant que je dors. Parfois le matin, parfois dès que je mouille ma tête, c'est fini. Ça coule ou bien quelqu'un me touche sur le nez. Jusqu'à maintenant, arrivé en France, j'ai parti voir un médecin, ça va pas. Toujours ça continue, surtout en hiver. L'hiver, ça coule comme ça. Et maintenant, j'étais en train d'écouter les témoignages, j'ai écouté les témoignages, j'étais allongé comme ça, quand j'ai quitté le travail. Mais dans 2 jours avant ça, ça a commencé à saigner fortement. Quand je dors vers 4h du matin, c'est ça qui me réveille. Je sens que ça commence à me faire mal le nez. Ça coule d'un seul coup comme de l'eau. Parfois, j'ai failli même arriver en retard au travail. Je vous jure, même au travail, j'ai le temps au travail, ça coule le nez tout le temps. Je bouge avec le mouchoir, mais ça va pas. Maintenant, quand je rentrais le samedi, j'ai commencé à écouter les témoignages. Après, j'ai commencé à manifester. J'ai craché. J'ai même pris un gobelet où j'ai mis à côté de moi. J'ai rempli des crachats dans ce gobelet. J'ai commencé à crier, j'ai sauté, j'ai tombé par terre. Je tourne. J'entends, il y a une fois qui me dit,
ouvre la porte, ouvre la porte. J'ai dit, mais dans mon esprit, j'ai dit, mais qu'est-ce qui c'est? Ouvre la porte, on est pressé. C'est comme si quelqu'un est venu me donner de l'eau. Il a mis devant moi et puis je prends avec mes mains, je mets sur moi et puis je me lave. C'est comme si en train de me laver. J'ai sorti mon bas-ventre là, je tire. On dirait il y a quelque chose qui était accroché sur ça. Je tire, j'ai commencé à manifester. J'ai fait des vomissements, mais je vois pas ce que je vomis. Je vomis, mais je vois rien. J'ai fait les gestes de vomissement, fatigué. Mais comme il y a un esprit qui est à côté de moi qui me dit continue, c'est presque fini. J'ai fait des vomissements, mais je vois pas ce que j'ai vomi. J'avais tellement mal à la gorge. À un moment, j'ai arrêté. Quand j'ai arrêté, moi, je disais c'est fini. Il me dit, nous, en tout cas, on voulait pas te laisser, mais bon, on n'a pas le choix. J'ai commencé à crier. Et c'est là que j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré. Je vous assure. Il y a des gens qui croient pas, même moi. J'ai prié pour ma mère avec Kanguka. Elle avait mal au dos tous les jours. Elle est guérie le même jour. J'ai prié pour mon oncle. Le même jour, il est guéri. Mais moi, je me posais la question, comment ça se fait que moi, jusqu'à présent, je n'arrive pas à avoir ma guérison, ma délivrance? Je vous assure, j'ai senti que Dieu était à côté de moi. Dès que je touche le nez, un petit peu, ça commence à couler le nez. Mais il n'y a même pas de traces. Je croyais pas quand ça se fait. J'essaie de moucher par force pour voir si ça va saigner. Je vous assure, là c'est propre. Je remercie Dieu, je remercie Christ, je remercie toute ton équipe. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Croyez, continuez, donnez-vous à fond sur Kanguka. Ayons la foi. Moi personnellement, j'étais dépassé. Pendant 1 an, je suis en train de prier. J'écoute Kanguka. Je vous remercie. Je n'ai pas de mots. Me voici toujours, je l'ai craché encore. Seigneur, merci. Je remercie la fille qui a témoigné qu'elle était partie avec sa mère à Bruxelles pour la croisade et c'est là il a eu la guérison des saignements du nez. Quand j'ai écouté ça, c'est là que ça a commencé à me donner des picotements sur le nez. Depuis là, ça a commencé pendant le témoignage. Merci à vous tous ceux qui dans le témoignage. Shalom, je témoigne. Je suis une Ivoirienne habitant à Abidjan. Ce matin, je veux rendre mon témoignage parce que Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Depuis 6 ans, 7 ans, j'avais une hernie discale, une douleur à la hanche et je suis allée à l'hôpital. J'ai passé la radio, on m'a dit que j'avais une hernie discale. Je n'arrivais pas à me relever, je n'arrive pas à tout arrêter et tout ça. J'avais très mal, je souffrais de l'hernie discale très aiguë. J'ai une collègue qui m'a dit, faut écouter Kanguka, c'est un groupe de prière. J'ai dit, les groupes de prière qui naissent maintenant là, c'est des conneries seulement. Finalement, on ne sait même pas qui on va écouter, où on va partir prier. Mais j'ai téléchargé quand même et j'ai écouté 1 fois, 2 fois. J'ai dit, ça, c'est différent des autres groupes de prière. Attends, je vais écouter. Alors, tous les jours, j'écoute Kanguka. Matin, midi et soir, j'écoute Kanguka. Les samedis, je ne manque pas à la prière de Kanguka. Et un jour, sincèrement, j'ai pas eu de manifestation comme les autres. Mais un coup, la douleur de hernie discale a disparu. Vraiment, je veux rendre gloire à Dieu. Je bénis Christ, je bénis sa famille, sa femme. J'ai mon fils aussi qui me fatiguait. Tout en dehors, il ne dort pas à la maison. Mais j'ai prié qu'aujourd'hui, il dort à la maison. Je rends gloire à Dieu. Je bénis son Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise de 52 ans, vivant à Bétois. Je viens témoigner ce soir des merveilles que Dieu fait dans ma vie à travers l'émission Kanguka. J'ai connu l'émission Kanguka par le biais d'un ami qui vit aux États-Unis. En 2021, à la fin d'année, il m'a envoyé les audios, il m'a envoyé les témoignages, il m'a envoyé même les émissions. Je n'ouvrais pas. Parfois, j'ouvrais pour lui faire plaisir,
mais je n'écoutais pas. Quand il me demande, est-ce que tu écoutes Kanguka? Je lui disais oui, alors que je ne le faisais pas. Au mois de mai 2022, le premier samedi, le Seigneur m'a mis à cœur de commencer à écouter Kanguka. J'ai ouvert la prière de samedi, j'ai écouté. Pendant que la prière passait, je bavais, je bâillais, les larmes sortaient de mes yeux et à la fin de la prière, je me sentais légère et une voix interne m'a dit, ne prends plus les comprimés contre l'hypertension. J'ai obéi à cette voix. J'ai continué à écouter l'émission Kanguka. Je suis allé à Play Store, j'ai installé moi-même l'application. Je suis entré dans les archives. J'ai commencé à télécharger les émissions de Kanguka, les prières que j'ai balancées aux gens de ma famille. Après un mois, je me sentais une autre personne. Je voyais la différence. Je ne prenais pas les comprimés, mais ma tête était légère. Un mois après, j'ai recommencé à voir les signes de l'hypertension, les maux de tête qui ne cessaient de persister. J'ai commencé à parler seul en route. J'ai commencé à dire au diable qu'il n'est qu'un menteur. Dieu n'est pas un homme pour mentir. J'ai commencé à parler seul, à dire que le Seigneur m'a déjà guéri. Le diable vient me faire savoir, vient me mentir que j'ai encore l'hypertension. Je ne suis plus dans son camp. Dieu a changé mon histoire et c'est comme ça chaque jour. Mais je continue à écouter Kanguka. Quand les maux de tête sont finis, je ne savais pas. Au jour d'aujourd'hui, je suis à 7 mois. Je ne prends pas de traitement. Je ne prends plus le traitement contre l'hypertension, mais je me sens bien. Dieu m'a guéri. Je voudrais demander pardon à mon Dieu parce que j'ai tardé pour témoigner. Les témoignages font du bien. Les témoignages peuvent même guérir. Moi, j'ai tardé, je demande pardon à mon Dieu. Un autre témoignage, j'avais souvent mes pieds qui chauffaient. Ça chauffait. Quand je marche en rouge, j'ai seulement envie d'enlever mes chaussures pour marcher sans chaussures. Quand je suis à la maison, j'enlève mes pieds sur le tapis, je les pose par terre. Ça chauffe. Parfois même, je me lève dans la nuit pour aller verser l'eau dans mes pieds. Ça chauffait. Je priais pour ça. Quand l'homme de Dieu est en train de faire les prières, que posez la main là où vous avez mal. Je pose la main au niveau de mes pieds. Je pose les mains au niveau de mon cœur. Je pose les mains au niveau de mes yeux. Je ne savais même pas là où je pouvais bien poser les mains. Mais je portais toujours ça dans ma prière. Je m'adressais à Dieu pour que Dieu se souvienne de moi. Au jour d'aujourd'hui, la température de mes pieds est revenue à la normale. Le Seigneur m'a guéri de ces maux sans toutefois savoir quand est-ce que c'est parti. J'avais aussi les bruits au niveau de ma tête. Quand je marche comme ça, j'entends comme le battement du cœur au niveau de ma tête. Pim, 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 pim. Quand je suis couché, la même chose. J'ai aussi prié pour ça. Le Seigneur m'a guéri. J'ai dit merci à Christ. J'avais encore un autre problème. J'avais un problème de constipation. J'ai prié. Le Seigneur m'a guéri. Et je demande à Dieu de bénir Christ. Je bénis aussi la femme de Christ et je dis merci aussi à sa femme. Que le Seigneur continue à vous bénir. Je suis célibataire jusqu'à 52 ans et Christ nous a appris que rien n'est impossible à Dieu. Je dis merci à Dieu. Au jour d'aujourd'hui, je dors bien. Moi qui avais des insomnies, je dors bien. Dieu est vraiment dans Kanguka. J'ai déjà conseillé Kanguka à beaucoup de personnes.
j'ai partagé le lien de Kanguka à beaucoup de personnes. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour à tous, chers auditeurs, auditrices de Kanguka. Je viens témoigner la grandeur de Dieu Tout-Puissant qui m'a guéri du mal de dos que je traînais pendant quelques jours. Et c'était pénible, je dormais avec la douleur, je me réveillais avec. J'ai même demandé à mon médecin de me prescrire des pommades que j'ai pas utilisées. Par hasard, j'ai vu la prière de Kanguka du samedi 4 février sur YouTube. J'ai ouvert, j'ai commencé à écouter des témoignages. Et quand je suis arrivée au témoignage de la dame qui avait fait beaucoup d'années de stérilité, et là j'ai commencé à avoir des frissons, pas possible. Alors que je faisais la vaisselle pendant que j'écoutais tout, j'avais des frissons. Et quand le pasteur a commencé à prier, il a dit de toucher là où on avait mal. J'ai touché mon dos, là où j'avais mal, et je voyais que la douleur commençait à diminuer. Je suis allée au travail, j'avais plus de douleur. Et je peux dire que c'est une guérison instantanée, oui, une guérison instantanée. Dieu est grand. Et à travers cette émission, je vois la grandeur de Dieu. Je prie, mais là, c'était vraiment la première fois que je guéris d'une douleur à la fin de la prière. Je suis contente. Maintenant, je suis les témoignages tous les jours que Dieu fait. Je suis les témoignages tous les jours. Je suis les émissions tous les matins. Je suis contente. Parce qu'avant, j'écoutais pas cette émission, on m'envoyait, je supprimais, je supprimais. Et là, je peux dire que oui, Dieu est grand. Et merci à Chris, merci à toute l'équipe. Que Dieu vous bénisse, toute l'équipe, vos familles, que Dieu fasse encore et encore. J'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Camerounaise résidant au Cameroun. J'ai connu Kanguka par le biais de ma grande sœur. Le premier jour, elle m'a envoyé le nom de l'application et m'a demandé de télécharger l'application ou d'aller sur YouTube suivre les audios. Je suis partie sur YouTube, j'ai suivi les audios, je lui ai dit que c'est une bonne application, ça m'intéresse. Le lendemain, j'ai écouté, puis après, je n'écoutais plus. Un jour, ma maman m'a demandé si je connais Kanguka. J'ai dit oui, ma soeur m'en a parlé. Elle m'a dit tu écoutes. J'ai dit oui, mais plus maintenant. Elle m'a envoyé les audios. Elle m'a dit écoute Kanguka. Oui, j'ai téléchargé l'application. Je me suis mise à écouter. J'écoutais, j'avais les manifestations. J'entrais dans les archives, j'écoutais les prières du matin, les témoignages de l'après-midi et du soir. Quand j'écoutais, j'avais toujours les manifestations. Les larmes coulaient, les mauves coulaient. Je bâillais, je crachais. Et je vais commencer par demander pardon au Seigneur car je n'ai pas témoigné depuis. J'ai eu mes délivrances depuis, mais je n'ai pas témoigné. Je demande pardon au Seigneur car je souffrais du mal d'estomac. J'avais toujours les douleurs à l'estomac. J'avais fait l'examen, c'était positif. Je prenais les médicaments, je consommais les médicaments, et puis ça reprenait. De temps en temps, j'avais mal à la poitrine. Ça faisait mal, ça chauffait. Si 10 heures arrivent que je n'ai pas mangé, je vais me tordre de douleur. Puis un jour, je suis restée jusqu'à 13 heures. Je constate que je n'ai pas mangé et la poitrine ne fait pas mal. J'ai dit, tiens, le Seigneur m'a guéri aujourd'hui. Le Seigneur m'a visité. J'ai remercié le Seigneur. Maintenant, je n'avais mal que si je consommais une nourriture épicée ou mal faite ou pimentée. Puisque c'est au début quand je consommais ça, les nourritures épicées ou pimentées, j'avais mal, je me tordais. Il fallait prendre les médicaments pour calmer les douleurs et tout. Et je remercie le Seigneur parce qu'il m'a guéri. J'avais également les douleurs menstruelles. À chaque temps que je devais avoir mes menstrues, j'avais mal au bas-ventre. Ça faisait mal, je me tordais de douleur. Surtout que mes saignements n'étaient pas normaux. Ça ne sortait pas rouge et liquide comme ça devrait l'être. Ça sortait en boule et ça avait une couleur de boue.
ce n'était pas rouge. Peuple de Dieu, je vous assure qu'aujourd'hui, mes saignements sont rouges et liquides comme ils devraient être. Je remercie le Seigneur pour ça. Et surtout, je ne sens plus de douleur. Souvent même, j'oublie. C'est quand je commence, je vois même le sang que je dis que je saigne déjà. Je remercie le Seigneur pour ça. J'ai également été guéri de la masturbation et je remercie l'Éternel. Merci Papa Yahweh, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié Père éternel. Je dis merci à l'homme de Dieu Christ, que Jésus le bénisse, lui, sa famille, son équipe, afin qu'il continue de nous réveiller. Merci pour tout. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour l'équipe Kanguka, je suis une Congolaise de Brazzaville et j'habite en France. Je viens pour témoigner la grandeur de Dieu et la délivrance qu'il a opérée dans ma vie. Le samedi passé, j'étais en train de faire quelques travaux et je mettais des affaires dans le frigo. Tout d'un coup, c'était comme un coup que j'ai reçu à la tête et j'ai senti le vertige. J'ai pas eu mal, mais j'ai senti que c'était envoyé en fait. C'est comme s'il y a quelque chose qui était venu me donner le vertige. Et je me suis assise par terre. Je suis restée un moment, je me suis courbée, posé ma tête sur le lit pour voir si ça allait passer, c'est pas passé. Je me suis dit que ça, c'est pas normal. J'ai traîné ça toute la semaine. Je pouvais marcher, mais je ressentais le vertige. Je pouvais me lever, mais je ressentais le vertige. Des petits maux de tête que je ressentais, ça ne s'est pas calmé. Je priais, je disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Guéris-moi. Je mettais ma main sur la tête et je priais, mais ça ne passait toujours pas. Hier soir, vendredi soir, j'étais en train de suivre un programme de prière et dès que c'est fini, avant de finir, l'esprit me dit, écoute Kanguka. Et dès que j'ai fini, j'ai pris Kanguka. J'ai pris au hasard. J'ai pris comme ça sur YouTube un Kanguka de 2021. Quand j'ai prié. À la fin, quand le pasteur priait, j'ai tenu ma main gauche sur la tête et ma main droite sur le cœur. Je commençais à prier, je commençais à dire, Seigneur, tu me délivres de ces maux de tête et de ces vertiges qui me donnent de l'instabilité. Seigneur, tu me guéris et tu enlèves tout esprit, que ça soit naturel ou satanique. Que tout ça s'efface, que tout ça soit détruit, que je ressente l'équilibre dans mes pieds, dans ma tête, dans mon être entier. J'étais en train de prier et j'ai ressenti comme une décharge qui m'a fait trembler le corps. J'ai senti que là, Dieu avait agi. J'ai senti que là, quelque chose s'était passé. À la fin de la prière, je me suis pas arrêtée. J'ai pris un autre Kanguka. Au niveau de la prière, quand je priais, j'ai fait les mêmes prières. Et à un moment donné, c'était toujours 2021. À un moment donné, je me rends compte que le pasteur disait, toi qui souffres des vertiges et des maux de tête, dès que j'ai entendu ça, j'ai capté ma guérison. J'ai dit, je prends, c'est moi, Seigneur, amen, amen, je reçois, ça s'arrête, ça cesse, amen, je prends, Seigneur Jésus, c'est moi, tu me localises. J'ai ressenti la même décharge qui m'a fait trembler. J'ai dit, Seigneur, tu l'as fait, merci. Et quand j'ai fini de prier, j'ai rendu grâce, j'ai béni le Seigneur, je lui ai dit merci. Et je me suis levée pour aller nettoyer mon visage, faire mes soins de visage avant de m'endormir. Je me rends compte que je peux regarder le miroir sans toucher ma tête, sans ressentir quoi que ce soit, sans avoir un trouble optique. En fait, c'était instantané. Je rends grâce à Dieu. L'Éternel est fidèle. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ce qu'il a pu faire. J'ai palpé la guérison instantanée. En tout cas, merci, mon Dieu, mon roi. Je voulais dire qu'à 5 heures, quand je dormais, à 5 heures, je me suis réveillée, le ventre me faisait très mal. Ça me piquait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? J'ai couru dans les toilettes et j'ai fait des selles, mais c'était comme une libération. C'était beaucoup et puis c'était comme une libération. Je me suis sentie légère. Je rends grâce à Dieu parce que je sais qu'il est en train de me délivrer, qu'il est en train de sortir quelque chose de moi. Que Dieu vous bénisse abondamment et recevez votre miracle au nom de Jésus. Merci beaucoup. Peuple de Dieu, je suis un Béninois résident au Bénin. Je vais vous dire les merveilles que l'Éternel Dieu a accomplies dans ma vie par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. En 2013, je suis déclaré atteint de l'hépatite B. La médecine moderne et traditionnelle a sérieusement bouffé mon argent jusqu'à ce que j'ai eu le lien de Kanguka par le biais de ma femme en 2023. Le premier jour que j'ai écouté Kanguka, jusqu'à ce jour, je manifeste par des bâillements, la bouche grandement ouverte.
le 14 avril 2024, je dois faire un papier qui nécessite obligatoirement des analyses médicales. En donnant le sang et l'urine, j'ai promis à notre Seigneur Jésus-Christ que si ces analyses s'avèrent négatives, je témoignerai. Les différentes analyses s'élevaient à 6, dont l'hépatite B, l'hépatite C. Et, peuple de Dieu, et autres. Vous savez, peuple de Dieu, qu'à la prise du résultat des analyses, que toutes ces analyses sont négatives. Et comme j'ai promis de témoigner, je ne pourrai plus attendre longtemps avant de témoigner. Je remercie tous ceux qui témoignent. Je remercie Christ et ses collaborateurs. Je bénis les partenaires de Kanguka. Je bénis et glorifie notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom frères et sœurs, je suis togolais. Je voudrais rendre grâce à Dieu, rendre témoignage des bienfaits, des miracles de Jésus dans ma vie. Je voudrais avant tout demander pardon à Dieu parce que c'est un témoignage que je devais faire depuis, mais je n'ai pas su le faire à temps. J'ai véritablement découvert Kanguka en 2022 et bien avant cela, lors d'un contrôle de routine, on m'avait diagnostiqué l'hépatite B. J'étais complètement déboussolé, complètement abattu jusqu'au moment où je me suis attaché aux enseignements de Christ sur YouTube, à ces enseignements et prières sur l'application, prières de samedi et au témoignage. Alors c'est ainsi que dans un élan de foi, j'ai décidé de retourner à l'hôpital pour refaire l'analyse et grâce à Dieu, je suis guéri de l'hépatite B. L'analyse s'est avérée négative et je suis là pour témoigner, pour rendre grâce à Dieu, pour bénir le nom de Je suis, pour la vie de Christ, de toute son équipe, de tous les partenaires. Aujourd'hui, Dieu passe par Kanguka pour sauver, pour restaurer la vie. Pour tous ceux-là qui suivent, qui écoutent l'émission Kanguka, persévérons, quel que soit le temps, quelle que soit la durée, Jésus finit par nous donner la victoire. Que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié au nom de Jésus. C'était mon témoignage. Bonjour, je suis une Ivoirienne. Depuis 2016, ils ont déclaré que j'avais l'hépatite B. J'ai décidé de ne pas prendre de médicaments, mais je m'inquiétais toujours. Donc j'avais même peur de faire mes tests. Quand on dit il y a quelque chose, j'avais peur d'aller faire. Et un jour, ils m'ont demandé de venir faire une transfusion sanguine. Et quand je suis arrivée, ils ont fait. Après ça, ils m'ont dit qu'ils ont confirmé encore que j'avais l'hépatite B. Donc j'ai décidé de rester dans mon coin, de ne plus faire don de sang. Et en 2023, le Seigneur me fait la grâce de me marier. Je me marie et Dieu me bénit. Je prends une grossesse et j'arrive lors de mes consultations. La sage me donne un bulletin pour aller faire un bilan de santé. Et elle a mis pour l'hépatite dedans. Et je suis allée faire. Ils ont déclaré, confirmé vraiment que j'avais ça. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai appelé la sage. La sage m'a dit de me rendre à l'hôpital. Je me suis rendue à l'hôpital. Elle m'a simplement demandé, qu'est-ce que le Seigneur ne peut faire? Qu'est-ce que le Seigneur ne peut faire? Que faut te calmer. Il faut prier. Que actuellement tu peux pas jeûner, mais je vais te soutenir. Je lui ai dit, j'ai compris. Elle m'a demandé si je connaissais l'application Kanguka. Je lui ai dit, je connais mais je n'arrive pas à télécharger. Donc, elle a pris mon téléphone, elle a téléchargé, elle m'a montré comment faire. Elle m'a dit, elle me donnait 1 mois. Et on a commencé à prier. Moi, j'ai commencé à écouter. 1 mois sont arrivés, elle a demandé à ce que j'aille au CHU pour aller refaire le test. Mais j'étais pas convaincue d'aller faire le test. Donc j'ai attendu une semaine plus tard, je voulais aller faire. Et il y a une voix qui m'a dit d'écouter Kanguka du samedi qui allait suivre.
Et j'ai écouté, quand j'ai écouté ce jour, c'était un samedi, lors de la prière, avant la prière, même pendant les témoignages, j'ai commencé à couler des larmes. En tout cas, j'ai vraiment coulé des larmes et j'ai poussé un grand cri. Et même quand la prière a commencé, malgré qu'ils n'ont pas mentionné la maladie que j'avais, j'ai commencé à pleurer et pousser un autre grand cri. Quand j'ai fini, je me suis levée et je suis allée au CHU. J'ai fait mon test. Il y avait peur, le doute était là. Je suis allée quand même pour faire le test. Et quand j'ai fait le test, on m'a dit de passer le lendemain soir. Le lendemain soir, mon résultat était perdu. On a cherché le résultat et puis on a retrouvé le résultat. Quand on a retrouvé le résultat, là, c'est une autre sage, une de mes tantes qui est sage-femme, qui m'appelle maintenant pour me donner mon résultat parce que je lui avais dit la vérité, ce que j'avais. Elle m'appelait, je décrochais pas. Elle m'a envoyé un message parce que j'avais peur de voir le résultat. Elle m'envoie un message, elle me dit que ton résultat est disponible et tu es négatif. Et quand elle a vu dans le message, et puis moi-même je l'ai rappelé, elle m'a dit, je t'ai dit que tu n'as pas l'hépatite, B. J'ai dit ok, elle m'a envoyé le résultat sur WhatsApp. Donc automatiquement, il a appelé la sage-femme qui m'a aidé à télécharger. Et quand je l'ai appelé, il a commencé à rire, et puis elle m'a demandé, il y a quoi? Le résultat est sorti. Je lui ai dit oui. Elle dit c'est négatif. J'ai dit oui. Elle dit oui, elle savait que depuis une semaine, le Seigneur m'avait déjà dit ça. Que c'est parce que toi, tu doutais de ce que tu vois. Vraiment. Aujourd'hui, moi, on disait que j'avais l'hépatite. Aujourd'hui, je suis libre. Et la sage m'a vraiment encouragée à écouter Kanguka. Et elle a demandé à ce que mon mari fasse le test. Il a fait le test. Et lui aussi, il n'a pas ça. Et aujourd'hui, je rends gloire à Dieu parce que je n'ai plus d'hépatite B. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'ai accouché d'une magnifique fille. J'ai accouché, l'enfant n'a pas de problème, moi non plus. Je dis vraiment merci à Dieu. Je dis merci à Christ et toute sa famille. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Je suis vraiment contente parce qu'aujourd'hui, je suis libre. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre témoignage pour la grandeur de Dieu. Notre Dieu, il est bon, il est fidèle. Il vient encore dire les bienfaits de notre Seigneur Jésus. Oui, vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Mon témoignage est que j'avais mal aux pieds. Mon genou me faisait mal jusqu'à mes hanches. En tout cas, la douleur était atroce. Et à chaque fois, quand on priait, je mettais la main sur mon genou. Et à tout moment, mon genou là me faisait mal. Je n'arrive pas à m'asseoir. Je n'arrive pas à me lever. Si je dors au lit, je ne peux pas me lever. Et depuis 2021, j'avais Kanguka. À travers Kanguka, en tout cas, j'ai été délivré de beaucoup de maux. Aujourd'hui, je viens en prendre témoignage des bienfaits de notre Seigneur Jésus. Parce qu'il m'a guéri de mal de genoux. Le genou me faisait mal. Et à chaque fois, j'écoute les témoignages. Matin, soir. Matin, j'écoute les enseignements. À 11h, j'écoute les témoignages. Les soirs, j'écoute encore les témoignages. Et à chaque fois, comme ça, à tout moment. Jusqu'à ce qu'un jour, au moment où l'homme de Dieu priait, il a mentionné que il y a une dame qui a mal au genou. Et qui met la main sur le genou, qu'elle soit guérie. J'ai dit, je reçois au nom de Jésus. En même temps, instantanément, mon genou est devenu lourd. Et après, je n'ai plus senti de douleur. Jusqu'aujourd'hui, j'ai attendu jusqu'en 2 semaines. Mon genou ne me fait plus mal. C'est pourquoi je viens rendre gloire à Dieu. Je viens dire merci à Dieu que vraiment il y a Dieu dans Kanguka. Il m'a guéri de beaucoup de maux. Comme l'heure n'est pas aussi trop long, c'est pourquoi je ne peux pas tout citer. Vraiment, Kanguka, il y a Dieu dedans. Je lui dis merci à Dieu. Merci à tous ceux qui donnent de leurs moyens pour soutenir cette œuvre. Je dis merci encore à Kanguka. Je dis merci encore à Christ et sa famille et sa femme. Je dis merci encore à tout son entourage. Je bénis le nom de Dieu
parce qu'il y a Dieu dans Kanguka. Que Dieu même lui donne la connaissance de sa parole et que l'Esprit de Dieu tous les jours l'anime et que à travers lui, dans chaque maison où on écoute cette prière, que les familles soient délivrées des liens de la malédiction familiale. Et que partout où on écoute cette émission, qu'il y a le feu du Saint-Esprit qui anime ces familles et qu'ils soient tous convertis pour que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Parce que Seigneur, avec Kanguka, vraiment toutes les âmes qui sont perdues vont venir et que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers frères et sœurs de la famille Kanguka. Je suis une sœur béninoise résidant au Bénin et je viens donner mon témoignage de guérison. Alors, j'ai constaté il y a quelques mois que je souffrais de l'hémorroïde externe. J'avais des difficultés quand j'allais à la selle et après la selle, lorsque je me nettoyais, je sentais l'hémorroïde grossir et vraiment j'étais déboussolée. Mais heureusement qu'il y a Kanguka. J'ai l'habitude de prier avec cette application et j'ai eu le miracle de Dieu. Sincèrement, je n'arrive toujours pas à y croire. Petit à petit, l'hémorroïde s'est rétréci et jusqu'avant-hier, j'ai constaté qu'il n'y avait plus du tout d'hémorroïde externe. Je ne souffrais plus du tout de l'hémorroïde. Ça a disparu. La prière, Dieu m'a écouté, Dieu m'a guéri, je rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. J'étais vraiment déboussolée, je ne savais pas comment faire, mais Dieu m'a restaurée, Dieu m'a guéri. Je suis très contente, je suis reconnaissante. Merci mon Dieu. Alors chers frères et sœurs, je vous en prie, vous qui cherchez la guérison et que vous n'avez pas encore trouvé, ne baissez pas les bras, continuez de prier. Il y a Dieu dans Kanguka. Dieu nous écoute, Dieu exauce nos prières. Persévérez, priez, priez, continuez à prier. Forcément, à un moment, Dieu va vous écouter, Dieu va vous délivrer, Dieu va vous guérir. Merci beaucoup à Christ. Je remercie la famille Kanguka, les intercesseurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie dans cette œuvre qui apporte du bien à bon nombre de personnes. Je remercie mon Dieu qui veille à la bonne marche de cette émission. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour chers auditeurs de Kanguka. Je suis une Camerounaise et je vis à Douala. J'ai découvert Kanguka par le canal d'un ami il y a de cela 2 ans et je prie tous les jours avec Kanguka, je ne peux plus m'en séparer. J'ai eu beaucoup de délivrance après la croisade de Douala. Bien sûr que j'étais allée, j'avais assisté, c'était merveilleux. Après cette croisade, j'ai découvert ce que c'est que la guérison instantanée. Parce que après la croisade, c'était comme si j'étais à fond dans la prière. C'était comme si Dieu même vivait avec moi. Parce que j'avais une crainte profonde. Ce que je n'ai jamais eu dans ma vie. Oh, chers auditeurs, c'est merveilleux de vivre dans la présence du Seigneur. Vraiment, quand tu découvres le visage de Dieu, tu es tranquille, tu as la paix de l'âme. Ce que je vis actuellement. Dernièrement, le pasteur avait donné une parole de connaissance concernant les taches, la maladie de peau. Et j'avais les taches blanches qui avaient rempli mes cuisses, mes mains, au point où je portais toujours des longs habits. Avec la chaleur qu'il y a ici à Douala, j'étais obligée de mettre toujours des longs habits. Alors, un samedi, il a prié sur la maladie de la peau. J'ai saisi la prière et curieusement, je ne me suis même pas rendu compte que quelque temps après, la tache disparaissait doucement jusqu'à aujourd'hui. Si vous voyez mon corps, sincèrement, tout est nickel, tout est propre, sans que je n'applique quoi que ce soit. J'avais tellement dépensé sur ça. Tout ce qu'on me montrait, j'achetais pour ces taches blanches, ça ne partait pas. Mais depuis ce moment, les taches disparaissaient petit à petit jusqu'à maintenant. Mon corps est uniforme.
je rends gloire à Dieu. Et aussi, un matin, je m'étais réveillée avec une forte douleur au ventre. Curieusement, j'ai eu la présence d'esprit d'imposer la main sur le ventre et renvoyer la douleur. J'ai prié et renvoyé la douleur au nom de Jésus. La douleur s'est arrêtée instantanément. Il y a de cela 1 mois, j'étais chez moi, je faisais à manger. Et après, j'ai commencé à ressentir une douleur qui me brûlait le bras gauche. Ça a commencé vers le poignet et ça montait doucement, ça me faisait des plaques rouges. Des plaques rouges apparaissaient sur ma main et ça montait en brûlant comme si c'était le plastique brûlé qui tombait sur ma main comme ceci. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe en pleine journée? Je commence à ressentir un tel truc et qui monte à toute vitesse. Vous savez, j'ai traversé le coude, ça montait. J'ai dit non. J'ai appliqué, et comme j'étais à la cuisine, tout ce que j'avais, de l'huile rouge, j'ai appliqué, du miel, j'ai appliqué. Et ça ne faisait que continuer. Quelque chose m'a dit, prie. Alors là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je suis un enfant de Dieu quand même, je dois prier. J'ai commencé à prier, la douleur était déjà à mon épaule. Les plaques rouges avaient pris tout mon bras gauche. C'était une attaque comme ça en pleine journée. J'ai commencé à prier. En travaillant, bien sûr, je n'ai pas arrêté de travailler. Mais j'étais en train de méditer, à prier, à renvoyer la douleur, à renvoyer. Et c'est comme ça que la douleur retournait, ça descendait jusqu'à... C'est reparti instantanément. Chers frères et sœurs, Dieu existe dans Kanguka. Il y a Dieu dedans. Prions. Le dehors est mauvais. Il y a trop d'attaques. Ne sortons pas sans prier. C'est mon quotidien, la prière. Quand je sors le matin, je prie avant de sortir. Même si je n'ai rien à faire ce jour, je prie. Et s'il arrive que je vais même au marché, je vais prier, confier mon trajet à Dieu. Toujours confier ma famille à Dieu. Confier ma vie à Dieu. Je confie tout en fait. Tout. Jusqu'à ma maison à Dieu, je ne peux pas sortir de chez moi sans confier même le taxi que je vais emprunter à Dieu. C'est mon quotidien, je ne m'en passe plus. Chers frères et sœurs, écoutons Kanguka. Il y a Dieu dedans. Ainsi j'ai témoigné. Shalom. Shalom, famille Kanguka. Bien-aimé, c'est avec le cœur rempli de gratitude, de reconnaissance et surtout d'humilité que je viens aujourd'hui remercier le Seigneur pour la faveur imméritée dont il m'a fait grâce. En effet, j'ai connu Kanguka par le canal d'une préparatrice en pharmacie où j'étais allée pour me ravitailler en médicaments pour calmer mes douleurs. Elle a échangé avec moi et puis elle m'a conseillé d'écouter Kanguka. Ce que j'ai fait quand je suis rentrée chez moi, j'ai téléchargé une émission, j'ai téléchargé les témoignages, j'ai écouté, j'ai aimé le générique, j'ai aimé aussi l'enseignement, j'ai trouvé que c'était de qualité et édifiant. Alors j'ai pu expérimenter les deux types de guérison ou de délivrance. Et j'ai connu la délivrance, vraiment une guérison instantanée. J'ai été frappée, j'ai été soudainement prise de paralysie au niveau des pieds. J'étais en train d'échanger avec ma soeur au téléphone et du coup, je commençais à lui dire que ça n'allait pas. J'étais sur le point de m'écrouler. Je lui ai dit qu'on pouvait arrêter la conversation. Et ce que j'ai fait directement, je suis allée dans les archives, j'ai téléchargé un enseignement du lundi matin. Vraiment, je l'ai mis au bout de 5 minutes, tout était rentré dans l'ordre. Mes jambes étaient redevenues normales. Et ensuite, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, plus jamais il y a eu des tentatives de paralysie, de quoi que ce soit. Vraiment, c'était une guérison instantanée. Ensuite, j'ai connu, c'est pourquoi je témoigne aujourd'hui, c'est la guérison progressive que je n'ai pas vu venir. Parce que la première fois, j'ai manifesté. Et j'ai manifesté. Alors je me suis dit, je vais voir demain si les maux, les douleurs et surtout ces choses, enfin je sais pas, je peux pas donner un nom parce que je ne sais même pas ce que c'est. J'ai souvent l'impression sur la tête qu'il y a des pattes, comme des pattes d'un grand oiseau qui marche, et parfois j'ai la sensation qu'on arrose, comme si vous avez un arrosoir et que vous arrosez des plantes. Mais sauf que moi, quand on arrose comme ça sur la tête, ça me fait extrêmement mal et je sens comment tout se crispe là-dedans. J'ai l'impression que le cerveau s'est
ratatiner comme ça. Et du coup, à l'instant T, les doigts commencent à se, il y a des inflammations partout sur les doigts, sur les orteils. Ça se recroqueville et ça se paralyse et ça fait extrêmement mal. Et puis dans le dos, il y a cette, je sais pas si c'est un cerveau, je sais pas ce que c'est, qui monte, qui descend. Et puis il y a un autre qui a pris carrément, qui siège dans mon appareil génital. Donc il y a toutes ces choses. Je me suis dit, j'allais voir si ça existait toujours. C'est vrai que 2 jours après la grosse manifestation, il y avait des démangeaisons, des rôles, des paix, des transpirations, des grimaces, des choses un peu qui sortent de l'ordinaire en fait. Alors j'ai attendu effectivement que 2 jours après, ça recommençait, mais vraiment ça n'était plus avec la même intensité. Et les douleurs n'étaient plus les mêmes. Mais comme nous les humains sommes ce que nous sommes, je n'ai pas tenu compte du fait que Dieu est Dieu. Donc il nous guérit selon son bon vouloir, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Elle peut être instantanée, elle peut être progressive. Et si Dieu nous guérit parfois progressivement, c'est parce qu'il sait ce dont nous souffrons. Et je n'ai pas tenu compte de cela. J'ai attendu et comme je n'ai pas vu que c'était complètement parti, je n'ai pas témoigné. Mais cependant, j'ai continué à écouter Kanguka vraiment avec assiduité. J'écoutais Kanguka, les enseignements, les conférences, les témoignages du lundi au samedi, de jour comme de nuit, vraiment. J'ai fait une playlist, j'écoute ça continuellement, quel que soit l'endroit où je me trouve. Et cette fois-ci, j'ai dit au Seigneur que la prochaine délivrance, je ne tarderai pas à témoigner. Effectivement, c'est ce qui s'est passé ce soir entre 3h du matin et 17h. Ça a été une longue manifestation, pas aussi intense que les autres, mais j'ai été très agitée. Beaucoup de déformations, beaucoup de grimaces, beaucoup de crachats. Et j'en ai encore dans la bouche, ça se sent que j'ai des crachats dans la bouche. Dès que cela s'est fait, j'ai dit je n'attends plus de savoir si ça marche dans la tête, dans le dos, si ça bouge quelque part dans mon corps. Non, je témoigne. Parce que je suis convaincue que le Seigneur m'a guéri, que le Seigneur m'a délivré. Alors aujourd'hui, je témoigne pour remercier Dieu pour sa grandeur. Je le remercie pour sa bonté méritée. Je le remercie pour sa compassion. Je le remercie pour sa bienveillance. Je le remercie pour sa grandeur. Je le remercie pour sa force. Je le remercie pour sa hauteur. Je le remercie pour sa puissance. Je le remercie pour sa fidélité. Infiniment merci Seigneur. Je viens aussi dire merci à l'homme de Dieu Christ. Merci à toute sa famille, son épouse, ses enfants. Merci aux intercesseurs, leur famille. Merci aux partenaires, leur famille. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toutes vos familles, vos enfants. Infiniment merci. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Ainsi je témoigne. Shalom. Gloire à Dieu. Je suis une femme burkinabé résidant à Ouagadougou. Les médecins m'avaient détecté un glaucome depuis 1987 et ils m'ont mis sous traitement à vie. Je devais mettre une goutte dans chaque œil, matin et soir, tous les jours et à des heures régulières. Et depuis 37 ans, je ne faisais que ça. Et en plus, à chaque 6 mois, il fallait retourner faire le contrôle. J'ai connu cette émission grâce à une cousine qui habite en France. Tous les jours, j'écoute les émissions et les témoignages, les prières de samedi pour les malades. Et un jour, j'ai eu des mots Dieu et je larmoyais beaucoup. Je suis allée en consultation et on m'a fait faire le champ visuel qui s'est révélé que je n'avais plus de glaucome. Ma joie dans ça, vraiment, je rends grâce à Dieu. Et je viens témoigner et rendre grâce à Dieu. Dire merci à Christ et à la cellule d'intercession, à tous ceux qui œuvrent de près ou de loin pour que cette émission puisse aller de l'avant. Que Dieu les bénisse. Il bénisse sa femme, ses enfants et pourvoit toujours à leurs besoins. Ainsi j'ai témoigné. Merci.